Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la page blanche. Alors, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, généralement, le syndrome de la page blanche, donc quand on n'arrive à rien écrire, c'est soit parce qu'on n'a pas d'idées du tout, soit parce qu'on a trop d'idées. Et dans les deux cas, il y a une solution très simple pour régler ça, c'est d'écrire. Et c'est même pas une règle, c'est-à-dire commencer à écrire même si c'est n'importe quoi. Parce que généralement, ce qui nous bloque, donc c'est soit qu'on n'a pas d'idée, auquel cas le fait d'écrire, ça va aider à stimuler des idées. On va écrire une idée mauvaise, puis on va la retravailler, la retravailler. Ça peut être parce que on a trop d'idées, on ne sait pas laquelle choisir, auquel cas on choisit une idée au hasard. Au pire, si vous avez deux idées, vous tirez à pile ou face et vous écrivez. Et la troisième raison de la page blanche, c'est qu'on a peur de faire quelque chose de mauvais. Et une des règles de l'écriture, c'est que généralement, on commence par écrire quelque chose de mauvais et ensuite ça devient bien. Donc commencez à écrire, n'ayez pas peur de faire du mauvais avant de faire du bon. Voilà. Donc, pour résumer, comment régler le syndrome de la page blanche? Et c'est en écrivant. Un des pièges quand on écrit une histoire, c'est de s'imaginer qu'on va nous-mêmes découvrir les rebondissements de notre histoire. C'est-à-dire que s'imaginer qu'on est nous-mêmes le vecteur de l'histoire qu'on écrit. En fait, non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Nous, on est le créateur. Notre but, c'est pas de frémir à notre histoire, c'est de faire en sorte que ceux qui vont la lire après frémissent ou soient surpris. Donc préparez vos coups de théâtre, préparez vos rebondissements et faites en sorte qu'ils soient du plus bel effet pour les lectrices et les lecteurs. J'imagine souvent le travail de l'écrivain ou de l'écrivaine comme celui du magicien. Le magicien connaît ses trucs et son but, c'est de masquer ses astuces au public pour que ce public-là soit surpris et croit à la magie. L'écrivain, l'écrivaine, c'est un peu le magicien de l'imaginaire. Vous avez vos trucs, cachez-les et ne laissez que le rêve à portée du lecteur. Ok, on va essayer de faire ça dehors, même s'il y a du vent, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je voulais parler des règles d'écriture. On voit souvent sur internet des 5, 10, 20 règles à suivre pour faire un bon livre. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que s'il y avait des règles à suivre de A à Z, il n'y aurait plus besoin d'écrire des livres. On appliquerait simplement une formule de A à Z. Généralement, les bons livres, c'est ceux qui justement vont à l'encontre des règles. Donc si quelqu'un vous dit il faut suivre ces règles, c'est obligatoire pour faire un livre, généralement, il ne faut pas vraiment suivre ces règles. Par contre, il ne faut pas les rejeter totalement aussi. Ces règles-là, il faut les voir comme des outils. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser ou pas, mais si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'elles ont prouvé leur efficacité. Ça peut être le cycle du héros, ça peut être la manière de décrire un personnage. Vous n'avez pas à les suivre comme des ordres, mais ne les négligez pas non plus, comprenez pourquoi elles sont utiles. Comme ça, vous pourrez choisir si vous les suivez ou pas en connaissance de cause. Dans tous les cas, le livre, c'est votre création et c'est vous qui choisissez les outils que vous voulez utiliser. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour écrire? Est-ce que vous êtes fait pour être autrice ou auteur? Est-ce qu'au fond, l'écriture, c'est pas juste du talent? On l'a ou on l'a pas. Ou alors, le contraire, l'écriture, ça s'apprend de A à Z, et n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Mon avis sur ces questions, c'est oui et non. Oui, bien sûr, il y a une composante naturelle à l'écriture, et certains ont plus de facilité pour écrire, pour se concentrer, ou pour être tout simplement créatif. Mais en même temps, l'écriture, c'est pas une science exacte, et c'est pas une performance. Et donc, chacun peut trouver sa manière d'écrire et son cheminement jusqu'à l'écriture. Et même ce qui étaient vos faiblesses peuvent devenir vos forces si vous savez bien les utiliser. Une amie m'a fait cette comparaison un jour quand elle parlait du chant. Chacun, au fond de soi, a une pierre précieuse. Ce n'est pas nous qui choisissons la nature de la pierre précieuse. Par contre, c'est nous qui pouvons la polir. Et le polissage d'une pierre, c'est ça qui lui donne vraiment sa valeur, pas la pierre en elle-même. Et il en va de même pour l'écriture. Est-ce que vous voulez une astuce pour relire encore plus efficacement votre texte? C'est vraiment tout bête, mais on n'y pense pas souvent. Changez la police d'écriture de votre texte. Essayez, vous verrez, ça change tout. Est-ce que vous voulez un autre conseil pour relire efficacement? C'est très simple. Quand vous relisez un texte, relisez-le de bas en haut. Commencez par la fin et remontez phrase après phrase jusqu'au début. Vous verrez, vous serez beaucoup plus attentif aux détails. Comment rendre un personnage plus crédible et plus consistant? Imaginez-le tout simplement en face de vous et posez-lui des questions. Tout type de questions. Et notez ses réponses. Vous verrez, vous serez surpris des réponses de votre propre création. Une autre astuce pour rendre vos personnages plus consistants. Imaginez-les dans des situations improbables. Par exemple, poussez-les dans l'eau et voyez comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'énerver? Est-ce qu'ils vont rire? Ça vous donnera des indices sur la personnalité de vos personnages. N'ayez pas peur de mal écrire votre première version. Le but du premier jet, ce n'est pas d'avoir du style, c'est de poser vos idées sur la feuille. Et elle est d'accord avec moi. Essayez de résumer votre histoire en une page. Puis,
en un paragraphe, et enfin en une phrase. Peut-être que vous n'y arriverez pas, mais le simple fait d'y réfléchir, ça vous donnera des indices sur l'essence même de votre histoire. Vous n'avez plus de motivation pour écrire, changez de support. Si vous étiez sur ordinateur, passez au papier avec un crayon, ou écrivez sur votre téléphone portable. Vous verrez, le fait de changer de support, ça vous offrira de nouvelles idées et une nouvelle motivation. On vous l'a sûrement déjà dit, mais n'oubliez pas, l'écriture, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est pas la peine d'écrire 10 heures par jour, parce que non seulement vous ne tiendrez pas, mais en plus vous allez être dégoûté d'écriture. Prenez votre temps.